Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a à peu près un an, j'avais fait toute une série de vidéos sur les maisons en astrologie. Alors c'était plutôt de l'astrologie védique, hein. Mais aujourd'hui, j'aimerais que l'on s'appuie plus précisément, traditionnellement, sur ce livre qui est le Parashara Orashastra, qui est le livre, on va dire, classique, traditionnel, sur lequel repose l'ensemble des techniques et surtout de la métaphysique et de la philosophie de l'astrologie indienne, avec le Jaimini Sutra, Upadesha Sutra et le Brihajataka de Varahamihira. Et j'aimerais que l'on se reporte justement, qu'on se rapporte justement aux pages, donc au chapitre 11, page 34, 35, par rapport aux maisons et par rapport à leur symbolique traditionnelle. Et vous allez voir qu'il y a des petites différences avec ce que l'on a vu déjà il y a un an par rapport aux maisons, on va dire, qui ont été, avec le temps, assujetties à des influences modernes, voilà. Donc on va revenir un petit peu à la tradition pour essayer de comprendre pourquoi Parashara nous indique ces différentes symboliques en fonction des différentes maisons. C'est parti. Bien, alors je vais tout simplement prendre le livre et puis vous lire en direct, hein, j'essaie de traduire ça en français, les différentes maisons qu'on appelle bhava en sanskrit. La première maison est dite Tanu Bhava. Le Maharishi, donc le grand sage Parashara, répond à son disciple Maitreya que la première maison, Tanu Bhava, représente pas de surprise, le physique, l'apparence, l'intellect, ou l'organe de l'intelligence, le cerveau, c'est-à-dire la complexion, c'est-à-dire un petit peu notre constitution, notre physique, la vigueur, force et faiblesse, le bonheur général dans la vie, la nature innée du natif et ses souffrances, c'est-à-dire, évidemment, si vous avez Mars en maison 1, vous allez plutôt avoir une vie mouvementée. Si vous avez Vénus en maison 1, vous allez plutôt avoir une vie douce, etc. etc. Donc tout ça va venir, là, sans surprise, c'est la symbolique de cette maison 1. La maison numéro 2, qu'on appelle Dana Bhava, Dana signifiant la richesse, comme Dana Yoga, la combinaison de richesse. Évidemment, la richesse, tout ce qui est relié à l'alimentation, donc à la nourriture, tout ce qui est en fait ingurgité, tout ce qui passe par la bouche, tout ce qui est relatif à la famille, c'est-à-dire l'entente familiale, mais la famille en général. Ça, c'est important avec cette maison 2. Et là, on retrouve, chez Parashara, on retrouve bien la mort. Donc, la maison 2 est bien une maison mortifère, une maison maraka, dès le Parashara Orashastra. La chose intéressante, les ennemis. Les ennemis sont effectivement relatifs à la maison 2. Tout simplement parce que c'est ce qui est proche du natif, la maison 2. Et donc, évidemment, logiquement, les ennemis nous font face. Les ennemis, alors ça peut être la maison 7 bien sûr, mais pour Parashara, c'est la maison 2, c'est ce qui est proche de nous. Et alors après, effectivement, au niveau des différentes symboliques, c'est la huitième de la 7. Donc ça veut dire que, avec le système des maisons dérivées, la 7, c'est autrui, et la 8, c'est les ennemis naturels, c'est ce qui est caché. Donc la 2, pour le natif, va pouvoir être effectivement des ennemis. Après, pour bien comprendre les choses, il suffit tout simplement, souvent, hein, c'est souvent le cas, de s'appuyer sur le système des maisons dérivées. Les métaux sont relatifs à la maison 2, tout ce qui est pierre précieuse, donc là, on retrouve un petit peu les attraits de Vénus, hein, donc du taureau également. Ensuite, Sahaja Bhava. Donc là, on est dans la maison 3, la maison, on va dire, des initiatives. La valeur, donc tout ce qui est relatif ici à la bravoure, la valeur, l'honneur, la fierté. Tout ce qui est relatif aux serviteurs, parce que c'est une maison qui est reliée à Mars de manière générale. Les frères et sœurs, l'instruction, comment le natif s'instruit de manière initiale, c'est-à-dire ses capacités d'instruction.
Et puis, le quotidien et la mort des parents. Voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant, tout simplement parce que c'est la 12e de la 4. La 4, c'est les parents de manière générale, traditionnellement parlant. Donc la 12, hein, évidemment, c'est privatif de ce que ça touche. Alors voilà, il ne parle pas spécialement, hein, ce n'est pas noté, du déménagement. Il ne parle pas spécialement non plus, alors il parle de la valeur, mais journée, ça peut vouloir nous renseigner effectivement sur une forme de quotidien, mais ça ne parle pas vraiment de prise d'initiative ni de déménagement. Bandhu Bhava, donc là nous sommes dans la maison 4. Tout ce qui est relatif à la mer, au bonheur, à la trésorerie, donc au trésor caché un peu, aux terres, aux constructions, sont relatifs à la maison 4. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre des fondations. Les logements, la fondation, tout ça. Putra Bhava, Putra signifiant les enfants. Donc la maison 5. Donc là, c'est la capacité, plutôt l'apprentissage, l'éducation, devrait être déduite de cette maison 5. Tout ce qui est amulette, tout ce qui est formule sacrée, donc les mantras, tout ce qui est l'apprentissage, l'éducation, la connaissance, les enfants, tout ce qui est de l'ordre de la royauté et de l'autorité, et tout ce qui est relatif à la position sociale, mais surtout lorsque l'on perd sa position. Ça, c'est intéressant. Fall of position, ici avec la traduction. Haribhava, la maison 6, qui est relatif bien, à l'oncle maternel, au doute, à la mort, hein, également, aux ennemis, tout ce qui est relatif aux dettes, tout ce qui est relatif aux ulcères, à la belle-mère, et voilà, tout ça est relié à la maison 6. Yuvati Bhava, donc la maison 7, est reliée à la femme, wife, donc femme ou mari, bien sûr. Les voyages. Voilà, je voulais surtout mettre l'accent sur ça dans cette vidéo, durant cette vidéo. La maison 7, travel, les voyages. Tout simplement parce que c'est ce qui est lointain. La maison 1, c'est nous-mêmes, la maison 7, c'est l'autre. La maison 1, c'est ce qui est ici, et maintenant, la maison 7, c'est ce qui est là-bas et plus tard. Donc, tout ce qui est relatif au voyage, à l'horizon, au projet, c'est la maison 7, et non la maison 9. On va revenir à cette maison 9, il n'y a pas il n'est pas fait mention de voyage à travers cette maison 9. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant par rapport à cette maison 7. Trade, donc tout ce qui est relatif aux échanges, tout ce qui est relatif donc au commerce, au marketing, la maison 7 également. Tout ce qui est relatif à la mort, c'est aussi une maison Maraka, bien sûr, et tout ce qui est de l'ordre aussi de la perte des biens. Randrabhava, la maison numéro 8, ici nous indique non pas véritablement la mort, mais la longévité au contraire. La longévité, c'est-à-dire l'espérance de vie du natif. Les conflits, les ennemis, tout ce qui est relatif à la richesse par rapport à la mort, donc les héritages, et puis tout ce qui arrive de manière soudaine et subie, et ce qui est relatif à nos vies passées et futures. Hein, tout ce qui est relatif à ça, c'est de l'ordre de la maison 8 dans ce système de Parashara. Dharma Bhava, la maison 9, est relatif aux fortunes, c'est-à-dire la chance de manière générale, ici. La femme de notre frère ou le frère de notre femme, c'est normal, la 3e de la 7 ou la 7e de la 3. La religion, les visites au temple, aux lieux sacrés, voilà, sont de l'ordre de la maison 9. On voit bien ici qu'il n'y a pas véritablement les hautes études. Il n'est pas fait mention non plus des voyages, ni de l'étranger. Mais tout simplement cette idée de s'élever. Là, le côté voyage et hautes études ont été rajoutés par la suite parce que, par analogie, au Sagittaire, la 9e maison, le 9e signe. Karma Bhava, karma, la maison de l'action. Maison 10 nous renseigne sur l'autorité, sur le statut social, ici c'est marqué la royauté, sur la place dans la société, sur la profession, l'honneur, le père, pour le système Parashara qui est plutôt un système du Nord, la maison 10 c'est le père,
plutôt que la maison 9 dans le système du Sud, et là, vivre dans des pays étrangers. La maison 10, ici, pour Parashara. Et les dettes sont ici relatives à Karma Bhava, la maison 10, chose très intéressante que l'on n'étudie plus vraiment, qui n'est plus vraiment d'actualité aujourd'hui. Mais c'est important d'essayer de retrouver le pourquoi du comment. On peut le faire ici à travers le système de maisons dérivées. Je vous laisserai faire ce petit travail, c'est très intéressant de faire ce travail. Et également, par exemple pour le père, on peut dire, bah oui, si la maison 4 c'est la mère, bah forcément ce qui est en face c'est le mari, donc la maison 10 c'est le père. Voilà, ce genre de choses est très intéressant au niveau du travail. Pareil, par exemple, la maison 4 c'est le logement, donc forcément ce qui est en face, ben, c'est lorsqu'on quitte son logement, donc les voyages dans des pays lointains. Tout ça est intéressant à essayer de comprendre, à essayer d'analyser. Donc, je vous invite à faire cet exercice. On continue, la Babava, la maison 11, tout ce qui est relatif aux articles, ici, aux articles, je ne sais pas trop comment traduire, mais je dirais que c'est ça, hein, tous les désirs, hein, les projets, ici, c'est ça. Tout ce qui est de l'ordre de la prospérité des quadrupèdes, pourquoi pas. Ici, la femme du fils, ici évidemment, la septième de la 5, hein, donc la 11, ici relative à la maison 11 également. Alors on pourrait rajouter hein, tout ce qui est de l'ordre de la guérison aussi, mais qui n'est pas effectivement mentionné dans le parachara. Vyayabhava, la maison 12 enfin, est relative à tout ce qui est dépenses, tout ce qui est l'histoire des ennemis, et tout ce qui est relatif à sa propre mort, donc la mort du natif plutôt la maison 12, ce qui est logique, à la fin de cycle, plutôt que la maison 8. C'était un bref panorama de ce que l'on pouvait retrouver dans ce livre, donc qui est le Parashara Ora Shastra du sage Parashara. Je vous invite à faire votre propre étude, vos propres recherches. Et puis, si vous avez des sujets de vidéo, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. On se retrouve très vite pour le nouveau format, donc le laboratoire de l'astrologue, et on fera quelques vidéos comme ça de temps en temps également pour rappeler un petit peu les bases en se référant aux textes traditionnels, Varahamihira, Jaimini, Parashara principalement, mais aussi aux astrologues modernes qui sont véritablement des érudits et des excellents astrologues, hein, Raman, Bashin, Krushna, Ayer, etc. et tous les autres. Donc, je vous invite à vous abonner, à suivre cette chaîne, et puis, eh bien, me faire savoir ce que vous désirez comme future vidéo dans les commentaires. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao.